petit mot du coup sur ce pacte Lille bas carbone qui a d'ores et déjà été présenté avec l'ensemble de ses signataires il y a quelques jours. Simplement vous dire que il scelle des engagements opérationnels extrêmement exigeants donc sur ces questions de climat, d'environnement et de santé, qu'il a donc été conclu avec l'ensemble des partenaires de l'immobilier, de la construction et de l'aménagement. Ils sont à cette heure 115, je crois, 115 promoteurs, 115 bailleurs, enfin 115 parmi lesquels des promoteurs, des bailleurs sociaux, des aménageurs, des architectes, des bureaux d'études, des entreprises de construction, bref, tous ceux qui fabriquent la ville en aménagement, en construction et en rénovation. Et ça fait plus de 3 ans, je pense, maintenant, que nous échangeons avec tout cela autour de ce pacte, ce qui me fait dire que ça n'est pas un document de concertation est quand même franchement exagéré, car s'il y a une démarche collaborative qu'on a pu conduire sur l'aménagement de la ville, c'est bien celle-là. Et accessoirement, dans les contenus de ce pacte Lille bas carbone, il y a évidemment aussi pas seulement la collaboration entre les professionnels et la ville, mais aussi la ville collaborative avec les habitants. C'est aussi quelque chose que nous avons acté avec eux, que de manière systématique, sous des formes différentes à chaque fois, mais évidemment, les habitants, les riverains, soient associés à ces projets d'aménagement, de construction et de rénovation. Je précise que ce pacte exceptionnel a été évidemment accompagné aussi par des experts, dont chacun, je crois, peut reconnaître la grande qualité de travail. En tout cas, la presse spécialisée ne s'y est pas trompée. Si on peut avancer, s'il vous plaît, vous avez une petite photo avec tout ce beau monde. L'objectif de ce pacte est simple, c'est de capitaliser sur toutes les belles expériences qui ont eu lieu à Lille jusqu'à présent, expériences publiques, parce que nous aussi, nous essayons d'être exemplaires dans nos réalisations, mais aussi expériences privées pour, sur la base de solutions éprouvées qui sont techniquement réalisables et financièrement soutenables, de déployer à grande échelle, parce que quand même, ce dont on parle, c'est faire face à l'urgence climatique, c'est accélérer et massifier. Et donc oui, nous avons des opérations exemplaires, mais nous n'arriverons à atteindre nos objectifs climatiques, et notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la neutralité carbone, que si ça se fait de manière généralisée. Et c'est bien ça l'objectif de ce pacte, avec 90 exigences qui vont s'appliquer à tous les projets d'aménagement, de construction et de rénovation, que ce soit du logement, de l'équipement ou du tertiaire. Tous les projets des professionnels qui nécessitent un permis de construire s'appliqueront ces exigences, des exigences qui par ailleurs viennent d'ores et déjà nourrir le plan local d'urbanisme avec des prescriptions et des recommandations qui entreront en vigueur dès la fin de l'année 2021 et pour d'autres à l'occasion de la révision générale du plan local d'urbanisme. Très franchement, on l'a déjà dit, donc je vais le redire, dans le budget climatique sont considérées comme neutres toutes les dépenses qui sont calées avec les normes qui s'appliquent aujourd'hui. Mais moi, je ne peux pas laisser dire que ce sont là, comme je l'ai entendu tout à l'heure, de simples normes. Quand on sait le combat que c'est pour justement rehausser les normes, et je vous rappelle que la réglementation environnementale 2020, qui a été préparée par Emmanuelle Cos quand elle était encore ministre, qui va ne s'appliquer que le 1er janvier 2022. Ça vous donne une idée du temps que ça prend. Cette réglementation environnementale-là, si elle prend du temps, c'est parce que c'est pas simple de trouver les ambitions qui s'appliquent à tous, c'est pas simple de discuter avec les professionnels et que ça nécessite du volontarisme politique. Donc moi, je n'appelle pas ça de simples normes. Justement, quand on se bat pour que ces normes-là soient les plus ambitieuses possible. Et nous, le choix qu'on a fait, avec les autres collectivités d'ailleurs, c'est qu'effectivement les projets qui répondent aux normes ne sont pas considérés comme favorables au climat mais neutres. C'est un choix politique fort, ça nous dessert dans l'analyse du budget climatique, parce qu'on aurait pu dire aussi que c'est favorable parce que la norme est positive, non. On acte le fait que quand on est en conformité avec la loi, même quand la loi est très ambitieuse, on est neutre. Donc tout ce qu'on fera à travers ce pacte qui ira au-delà des normes, et aller jusqu'à la norme, c'est déjà pas facile quand on voit le temps qu'elle met à
s'appliquer. C'est pas facile, en particulier sur les enjeux de rénovation, et on sait que c'est l'un des enjeux majeurs parce que le parc finalement se renouvelle très peu. Moi, j'assume à la fois nos analyses du budget climatique, j'assume ce pacte Lille bas carbone. Je sais que ce qui n'est pas fait par ceux qui portent l'étiquette écolo ne satisfera jamais ceux qui portent l'étiquette écolo. Moi, je trouve ça relativement regrettable. Je ne doute pas de la sincérité de ceux qui sont en face de moi en la matière. J'ai le droit d'avoir la même sincérité dans mon combat écologique. Et moi, je considère que ce qu'on fait là avec le pacte Lille bas carbone, c'est probablement ce qu'il y a de plus ambitieux en France. Aujourd'hui, aucune autre collectivité, quelle que soit l'équipe qui la dirige, n'est en capacité de proposer un pacte qui soit aussi précis et aussi engageant. Vous allez trouver des chartes, vous allez trouver des labels, vous allez trouver des déclarations politiques. Vous ne trouverez nulle part un pacte signé par 115 professionnels qui disent à partir de demain, avec la ville de Lille, sur tous les projets qui sont déposés d'aménagement, de construction et de rénovation, ça, on le fait et on accepte d'aller plus loin que la loi, on accepte de prendre des risques, on accepte de mettre aussi des fonds, parce que ça coûte de l'argent que de mettre en œuvre ce pacte Lille bas carbone. Et par ailleurs, puisque nous parlions de Bordeaux tout à l'heure, oui, à Bordeaux, il y a un label qui a été proposé par la collectivité. Mais à Bordeaux, il y a aussi tous les professionnels de l'immobilier qui ont dit en même temps à la ville et à la métropole de Bordeaux qu'il ne faudrait pas oublier que derrière les labels, on a aussi besoin de projets. Parce que concilier la transition écologique et la justice sociale, c'est pas mettre la ville à l'arrêt, c'est faire des projets. Voilà. Et si vous regardez ce qui se passe à Bordeaux, c'est ça le débat aujourd'hui. Eh bien nous, les professionnels avec lesquels on signe, ils signent aussi parce qu'ils savent qu'on est prêt à assumer une ville en projet. Et quand je dis assumer, vous savez tous à quoi je pense. Parce qu'aujourd'hui, les maires bâtisseurs, les villes bâtisseurs, c'est pas hyper tendance. Oui, mais ça, en revanche, ça répond aux besoins sociaux. Et aujourd'hui, répondre aux besoins sociaux, c'est rénover, c'est construire, c'est faire des projets, c'est faire du logement, c'est faire de l'économie, c'est faire aussi des espaces verts, c'est faire tout ça. Et c'est le seul pacte, je pense, en France qui vous propose cela. Donc, nous l'avons signé, nous l'assumons. Et voilà, je peux que regretter qu'il ne satisfasse pas ceux qui prétendent partager et nos convictions en matière de justice sociale et nos convictions en matière de transition écologique. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce pacte Lille bas carbone. Pour le reste, vous l'avez en détail sur vos tables. Vous avez à l'écran, y compris les priorités qu'il contient, mais je crois qu'il n'est pas utile d'en dire davantage. Merci.